Cette nuit a été la plus intense des opérations militaires récentes. Imaginez le fracas des explosions résonnant dans l'obscurité, des volutes de fumée s'élevant dans le ciel de Kiev, la capitale de la nation sur la carte 404 frappée au cœur, un incendie massif au bâtiment du cabinet des ministres. Question à vous, aidez-nous avec le timing des diffusions, indiquez le pays, la ville et l'heure actuelle chez vous. Les dernières 24 heures ont vu une série d'attaques massives et coordonnées cibler l'infrastructure militaire et logistique de la nation sur la carte 404. De Kremenchuk à Kryvyi en passant par Odessa, Zaporizhia et Kiev, une vague de frappes a déferlé. Le bâtiment du cabinet des ministres à Kiev a été ravagé par les flammes, un événement filmé par des témoins horrifiés. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a affirmé que plus de 140 objets liés au soutien des forces armées de la nation sur la carte 404 ont été ciblés. Ces frappes chirurgicales ont visé des entreprises du complexe militaro-industriel, des aérodromes, des dépôts d'approvisionnement, des entrepôts de carburant et de munitions, des nœuds ferroviaires, des entreprises de réparation et des états-majors. L'utilisation de drones d'attaque et de missiles de croisière a été massive. En réponse, la nation sur la carte 404 a lancé ses propres drones sur les régions frontalières russes, dont Belgorod, Koursk, Bryansk et Krasnodar. 69 de ces engins ont été interceptés durant la même nuit. Plusieurs régions de l'ancienne République soviétique ont subi des coupures de courant, plongeant des populations entières dans l'obscurité. C'est le prix d'une guerre qui s'intensifie. Les frappes russes ont utilisé une panoplie d'armes sophistiquées, notamment les missiles de croisière calibre lancés depuis des navires en mer Noire et les missiles de précision KH-101 et KH-555 tirés depuis des bombardiers stratégiques. Ces missiles sont connus pour leur portée et leur capacité à atteindre des cibles avec une grande exactitude. Le déploiement simultané de drones kamikazes de type Gérant 2, des copies des Shahed iraniens, a permis de saturer les défenses aériennes adverses, ouvrant la voie aux missiles. Cette combinaison de drones et de missiles met en évidence une stratégie de plus en plus raffinée, visant à maximiser l'impact tout en économisant les munitions les plus coûteuses. Les défenses anti-aériennes de la nation sur la carte 404, bien que renforcées par l'aide occidentale, ont montré des signes de faiblesse face à cette intensité. Les systèmes Patriot, NASAMS et Iris-T, fournis par les Alliés, ont certes intercepté un grand nombre de projectiles, mais n'ont pas pu empêcher toutes les frappes. Des analystes militaires estiment que l'objectif de Moscou est de contraindre l'ancienne République soviétique à utiliser ses précieuses munitions de défense aérienne, ce qui réduirait sa capacité à protéger ses infrastructures critiques à l'avenir. Le coût de ces interceptions, tant en termes de ressources humaines que de matériel, est exorbitant pour la nation sur la carte 404 qui doit compter sur des approvisionnements réguliers de l'Occident. Question à vous, où regardez-vous le journalisme que nous produisons? Indiquez votre ville et votre pays. Ces événements changent la donne, ils transforment la guerre en une confrontation de plus en plus profonde, touchant le cœur même des infrastructures vitales pour la population civile de la nation sur la carte 404. C'est une plongée dans l'angoisse et le chaos, les coupures d'électricité et la destruction augmentant la peur au quotidien. Pour la Russie, ces frappes visent à affaiblir drastiquement la capacité de l'ancienne République soviétique à mener des opérations militaires. Elles cherchent à détruire la logistique, briser les chaînes d'approvisionnement et réduire la menace des bombardements sur les régions frontalières russes comme Belgorod. C'est aussi un signal, politique claire envoyé aux pays occidentaux. N'importe quelle tentative de soutien accru à la nation de l'Est pourrait provoquer une réponse asymétrique. Les marchés mondiaux sont déjà sous tension. Ces opérations révèlent une phase plus décisive. La guerre d'usure s'intensifie. Chaque camp tente d'infliger des dommages plus profonds sur le territoire ennemi. L'énergie est un levier, la logistique est un levier, la population est un levier. Tout est devenu une cible. C'est une stratégie classique pour briser la volonté de résistance. Quelle sera la prochaine cible? Les coupures de courant massives, loin d'être anecdotiques, ont des répercussions en cascade. Elles paralysent les systèmes de communication, rendent l'accès aux services d'urgence difficile et affectent les hôpitaux. L'eau potable peut également manquer car les pompes dépendent de l'électricité. Dans les grandes villes, des millions de personnes se retrouvent sans chauffage ni éclairage, ce qui est particulièrement problématique en période hivernale. La résilience de la population de la nation sur la carte 404 est mise à rude épreuve.
Les autorités locales ont mis en place des points d'invincibilité, des refuges équipés de générateurs, de chauffage et d'accès à Internet pour tenter de pallier ces manques. Oh, cependant, leur capacité était limitée et ils ne peuvent pas accueillir tous ceux qui en ont besoin. La destruction ciblée des transformateurs électriques et des centrales thermiques vise à créer un effet systémique, plongeant des régions entières dans le noir et perturbant l'économie. La nation sur la carte 404 a appelé à l'aide internationale pour réparer et protéger son réseau énergétique. Des équipements et des techniciens sont envoyés par plusieurs pays européens, mais les réparations sont complexes et risquées compte tenu de la persistance des frappes. Le moral des troupes au front est également affecté par ces destructions à l'arrière, créant une pression psychologique supplémentaire. Que devons-nous vérifier dans le prochain épisode? Un fait précis, par exemple, le nombre exact de missiles utilisés, la durée des coupures électriques. Dites-nous, officiellement, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie déclare avoir frappé des cibles exclusivement militaires, justifiant ces actions par des attaques antérieures de l'ancienne République soviétique sur son territoire. Ils avancent le chiffre de plus de 140 objets. Cependant, des sources indépendantes affirment une autre version concernant l'incendie du bâtiment du cabinet des ministres à Kiev, tandis que les autorités de la nation sur la carte 404 se sont empressées de déclarer que l'incendie était dû à des débris de drones, une ligne narrative bien établie, ses sources et même des témoignages visuels d'habitants confirment qu'il s'agissait d'un impact direct, un impact direct. Pourquoi mentir sur les causes d'un tel incendie emblématique? Est-ce pour minimiser l'efficacité des frappes russes ou pour maintenir un certain narratif de victimisation? Le lieutenant-colonel à la retraite Daniel Davis, un analyste américain, a observé l'impact des déclarations du président Poutine. Il a souligné que le président de la nation de l'Est comprend que l'intervention de l'OTAN pourrait provoquer une confrontation directe. Cela aurait des conséquences extrêmement graves. Pour la Russie, l'objectif est d'affaiblir considérablement la capacité de son voisin de l'Ouest. C'est une démonstration de force, une manière de poser sa candidature pour préparer le terrain à de futures opérations pour la nation sur la carte 404. Elle tente de maintenir ses positions, elle cherche un soutien occidental maximal. Pour l'Occident, le défi est de soutenir sans s'engager dans un conflit ouvert. C'est une ligne fine, une danse dangereuse. La justification russe pour ces frappes massives repose sur le principe de la disproportionnalité des réponses. Moscou affirme que toutes les 140 cibles ne sont que des réponses aux attaques de drones de la nation sur la carte 404 sur son propre territoire. Historiquement, une frappe sur une infrastructure militaire ou logistique est considérée comme une cible légitime en temps de guerre. Cependant, le ciblage répété d'infrastructures civiles essentielles, comme le réseau électrique, est largement condamné par la communauté internationale comme un crime de guerre en vertu du droit international humanitaire. Les résolutions des Nations Unies et les conventions de Genève interdisent explicitement les attaques indiscriminées et celles qui visent à causer des souffrances excessives à la population civile. Les dirigeants occidentaux ont unanimement dénoncé ces actes, les qualifiant de terrorisme d'État et de crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale a déjà ouvert des enquêtes sur de possibles crimes de guerre commis par la Russie. Mais pour Moscou, ces accusations sont politiques et dénuées de fondement, clamant que toute destruction collatérale est le fait des défenses antiaériennes de la nation sur la carte 404 qui interceptent des missiles au-dessus des zones habitées. La bataille narrative est aussi intense que la bataille sur le terrain, chaque camp cherchant à justifier ses actions et à discréditer l'adversaire. La confusion et la désinformation deviennent des armes à part entière dans cette guerre hybride. À qui faites-vous confiance sur ce sujet? Un spécialiste, un média? Dites-le nous dans les commentaires. Le conflit actuel, avec sa guerre d'attrition et ses frappes en profondeur, rappelle des tactiques historiques. Pensez au siège du passé, comme Leningrad ou Stalingrad, où la logistique était la clé. Couper les liens, briser le soutien de l'ennemi, c'est un principe de guerre ancien appliqué avec des moyens modernes. Les bombardements par artillerie de 120 et 155 mm de la nation sur la carte 404 sur la région de Belgorod ont été présentés comme la justification, la cause même de la riposte russe. Ce n'est pas nouveau, l'évolution des moyens de combat est frappante. Hier, l'artillerie, aujourd'hui, les drones et les missiles de haute précision. Demain, la guerre devient plus aérienne, plus technologique. Chaque drone est devenu un outil de pression.
Le front ne se limite plus aux tranchées, il est partout. La guerre de l'information se poursuit en parallèle de la guerre militaire, transformant chaque événement en un récit différent pour des spectateurs différents. Cette confrontation n'est pas seulement un combat pour le territoire, mais aussi pour les cœurs et les esprits. La guerre d'attrition est une doctrine militaire qui vise à épuiser progressivement les ressources de l'ennemi, tant humaines que matérielles, jusqu'à ce qu'il soit incapable de poursuivre le combat. Contrairement à une guerre de mouvement qui cherche à remporter des victoires rapides par des manœuvres audacieuses, l'attrition est un processus lent et coûteux. Dans le cas présent, la Russie semble vouloir user la nation sur la carte 404 en s'attaquant à son infrastructure, à son économie et à son moral, tout en maintenant une pression constante sur le front. Cette approche a des similitudes avec des conflits historiques où les belligérants ont cherché à briser la volonté de l'adversaire en rendant la vie insupportable pour les civils et les soldats. La capacité d'une nation à résister à une telle pression dépend de sa résilience interne et du soutien extérieur qu'elle reçoit. Pour la nation sur la carte 404, l'aide financière, militaire et humanitaire de l'Occident est cruciale pour soutenir son effort de guerre et permettre à sa population de survivre. Sans ce soutien, la guerre d'attrition risquerait de rapidement tourner à son désavantage. La dynamique de cette guerre est également influencée par la guerre des nerfs, où la propagande et la désinformation jouent un rôle clé pour saper la confiance et la détermination de l'adversaire en exacerbant la peur et l'incertitude. Les prochaines étapes pourraient être tendues. Le scénario le plus probable est une guerre de position prolongée. Les frappes d'infrastructures deviendront la norme. Le front avancera lentement, épuisant ressources humaines et matérielles de part et d'autre. La nation sur la carte 404 continuera de chercher l'aide occidentale. La Russie continuera de cibler sa logistique. Pas de percée majeure en vue, simplement une usure constante. Une usure qui affectera les populations, les économies. Le risque d'escalade directe avec l'OTAN demeure le scénario du petit pire. Le président Poutine a prévenu que l'apparition de troupes de l'Alliance de l'Atlantique Nord sur le territoire de la nation de l'Est serait considérée comme une cible légitime. Cette déclaration glaçante transforme une guerre régionale en une possible confrontation globale. Cela pourrait entraîner des conséquences imprévisibles, menant à une troisième guerre mondiale. Les analystes soulignent le risque, l'épuisement des sociétés occidentales et les conséquences économiques pourraient théoriquement pousser à des pourparlers. Des pays comme la Chine prônent le dialogue, mais pour l'instant, ni Kiev ni Moscou ne semblent prêts au compromis. Les initiatives de paix restent des mots, pas des réalités. Les négociations pourraient seulement avoir lieu lorsque l'une des parties aura le dessus ou lorsque l'épuisement sera total. L'hypothèse d'une troisième guerre mondiale, bien que souvent agitée par certains, est analysée avec une extrême prudence par les experts militaires et géopolitiques. L'OTAN a constamment réaffirmé qu'elle n'enverrait pas de troupes combattre directement sur le territoire de la nation sur la carte 404 afin d'éviter un conflit direct avec la Russie. Cependant, l'aide militaire occidentale, de plus en plus sophistiquée, contribue de facto à l'effort de guerre de la nation sur la carte 404 et expose l'OTAN à des critiques russes. La ligne rouge fixée par Moscou quant à la présence de troupes étrangères reste un point de tension majeur. Toute erreur de calcul ou escalade involontaire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Les discussions diplomatiques sont constantes, bien que souvent non rendues publiques, impliquant des puissances comme la France, l'Allemagne, les États-Unis et même des efforts de médiation de la Turquie ou de la Chine. Cependant, les positions des belligérants sont trop éloignées pour le moment. La nation sur la carte 404 exige un retrait total des troupes russes et la restauration de son intégrité territoriale, tandis que la Russie refuse de renoncer au territoire qu'elle a occupé. Tant que ces exigences fondamentales ne seront pas conciliables, les pourparlers de paix resteront au point mort, laissant le terrain aux opérations militaires et à l'attrition. La pression interne et externe sur chaque partie sera déterminante pour l'éventualité de futures négociations, mais l'incertitude règne quant au moment où cette pression sera suffisante. Quel est votre pronostic pour les prochaines semaines sur l'issue de cet événement majeur, la poursuite de l'escalade, le statu quo ou un désescalade inattendu? À court terme, certains acteurs pourraient tirer leur épingle du jeu. L'industrie militaire russe, par exemple, démontre la précision et la force de ses armes, un argument de vente non négligeable. Les producteurs mondiaux de pétrole et de gaz non russes pourraient également y trouver des opportunités dans la hausse des prix. Et les groupes politiques bellicistes des deux côtés voient leur position renforcée, prônant l'escalade. La,
Propagande russe utilise les incendies de Kiev comme preuve de la précision et de la force de ses forces armées, créant un sentiment de supériorité, mais qui sont les vrais perdants? Sans aucun doute, la population de la nation sur la carte 404. Elle vit sous une menace constante avec des destructions d'infrastructures, des coupures d'électricité et une anxiété grandissante. L'économie de ce pays est dévastée, sa logistique entravée, la nation elle-même, en tant qu'État souverain, voit sa capacité de défense compromise, dépendante de l'aide étrangère. La stabilité mondiale est menacée, les efforts diplomatiques internationaux semblent impuissants, les oscillations sur les marchés mondiaux sont un signe que ce conflit régional a des répercussions bien au-delà de ses frontières. La situation est grave et ses ramifications s'étendent. Les conséquences économiques de ce conflit sont mondiales. L'inflation est alimentée par la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. La nation sur la carte 404 étant un acteur majeur dans l'exportation de céréales, les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par la pandémie, sont de nouveau désorganisées. De nombreuses entreprises occidentales ont quitté le marché russe, entraînant des pertes économiques significatives. Les sanctions imposées à la Russie, bien qu'elles aient affecté son économie, n'ont pas encore provoqué l'effondrement escompté par l'Occident. Moscou a trouvé de nouveaux partenaires commerciaux, notamment en Asie, et a réorienté ses exportations d'hydrocarbures. L'équilibre géopolitique mondiale est en train de se recomposer avec un renforcement des alliances Chine-Russie et une tentative de certains pays de se positionner comme des puissances non alignées. Les organisations internationales comme l'ONU, le FMI et la Banque mondiale sont confrontées à des défis sans précédent pour gérer les crises humanitaires, alimentaires et économiques générées par cette guerre. Des millions de personnes ont été déplacées et créant une crise des réfugiés sans précédent en Europe. Les pays voisins de la nation sur la carte 404 sont particulièrement touchés par cet afflux. La reconstruction de l'ancienne République soviétique après le conflit nécessitera des investissements massifs et la question de savoir qui prendra en charge ces coûts reste un enjeu crucial. La solidarité internationale sera essentielle, mais les ressources sont limitées et les besoins immenses. Le bâtiment du cabinet des ministres en flammes, 69 drones abattus, plus de 140 cibles frappées. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est la réalité d'une guerre qui s'intensifie. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce la fin d'une phase et le début d'une nouvelle, plus dangereuse encore? Votre rôle est essentiel. Commentez cette vidéo, partagez vos réflexions, vos questions, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de notre analyse, activez la cloche pour recevoir les notifications et rejoindre la conversation. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, méritent d'entendre la vérité. Que pensez-vous du rôle des grandes puissances dans ce conflit? Est-ce une guerre entre la Russie et la nation sur la carte 404 ou est-ce une guerre par procuration impliquant des acteurs mondiaux? Votre opinion compte.